Lors de mon périple, mon premier vide-grenier situé sur Givors, ça date déjà d'il y a 2 mois si je ne m'abuse, j'ai pu faire l'acquisition d'une belle console rétro gaming, la PSP. Oui, on peut la considérer aujourd'hui comme une console rétro, sachant qu'elle est sortie depuis déjà belle lurette, et surtout, on ne peut plus la trouver neuve dans les magasins, et on ne trouve plus de jeux d'occasion dans les bacs d'occasion Micromania. Bon, ça fait déjà depuis un petit moment. Certes, vous pouvez trouver des jeux PSP dans les magasins type Cash, et sur internet, eBay Vinted, je vous en parle pas. Mais aujourd'hui, trouver une PSP en boîte en vide-grenier, ça reste quand même assez compliqué. Et concernant le prix d'acquisition, il est seulement de 50 €, ce qui est le prix actuel d'une PSP Slim en bon état. Il faut augmenter un petit peu le prix si vous récupérez cette console avec des jeux. Ça dépend également du titre des jeux. Et également, il faut augmenter ce prix si elle est en boîte. C'est pour cela que 50 €, cette PSP en boîte, ça reste une bonne affaire. On peut très bien dénicher cette console-là pour moins cher dans les vides-greniers. Mais ça faisait tellement longtemps que je n'avais plus vu une PSP en boîte, surtout une Slim qui est d'ailleurs ma première PSP. Mais ce n'était pas le pack PES. Est-ce qu'il y avait un jeu? Oh, je me souviens plus. Non, non, non. Ma PSP, elle n'avait pas de pack. Je la vois de là. Mais c'était une version Slim. Avec cette console, j'ai pu récupérer un total de 3 jeux qui se trouvent juste ici. PES 2008, donc le jeu qui était fourni avec le pack. Nous avons Résistance, Rétribution. Et nous avons enfin Daxter en version Platinum qui doit être le jeu le plus intéressant parmi les 3 de ce lot. J'avais même récupéré un jeu PS Vita, c'est Army Corps of Hell, que j'avais pu avoir gratuitement parce que je voulais absolument récupérer ce lot pour 40 € au lieu de 50 €, mais le vendeur ne voulait surtout pas baisser le prix. Donc j'ai demandé, offrez-moi ce jeu PS Vita que vous vendez de base à 10 €. Il m'a dit oui. Ça m'a fait quand même une petite affaire, mais par contre, j'ai pris un énorme risque une nouvelle fois. Et vous voulez savoir pourquoi? Comme un gros cornichon, j'ai même pas vérifié l'intérieur de la boîte et c'est pareil pour les jeux. Donc nous allons commencer par voir si les jeux sont bien dans leur boîte. Alors franchement, s'il n'y a pas un jeu à l'intérieur, je serai vraiment le dernier des énergumènes présents dans ce monde. Alors on va commencer par quoi? On va commencer par le moins intéressant. Est-ce que le PES est dans sa boîte? Oui, bingo. Il faut vérifier également l'état. Et non, je pensais qu'il était pété, mais non, c'est bon, c'est bon. Ah, je me suis fait une frousse. On va maintenant passer à Résistance. Résistance, il est là. Il y a une notice. Est-ce que le jeu est bon? Il s'ouvre? Non, il s'ouvre pas. Il est en super bon état. D'ailleurs, je me demande comment les gens ont réussi à péter les UMD de leur jeu PSP. Vous avez certainement dû remarquer, lorsque vous cherchez des jeux PSP d'occasion dans les vides-greniers ou dans les magasins, il y a certains UMD qui ont tendance à s'ouvrir facilement. Je me demande comment cela est possible. Ça se trouve, les joueurs, ils ont fait leur forcené, ils ont voulu voir à quoi ressemble l'intérieur d'un jeu PSP. Mais on le voit là, ça sert à rien d'ouvrir, là, espèce de cornichon du diable. Mais en tout cas, Résistance, il est en très bon état. Et maintenant, nous allons voir le dernier, le plus intéressant, Daxter. En plus, ce qui est marrant, c'est que dans les séries célèbres de chez Sony, comme Jak and Daxter, on a Daxter sur PSP. Et dans Ratchet & Clank, on a Clank en jeu PSP. Et attention... Ah, et bordel, regardez, voilà, c'est... Je m'y attendais, je voyais ça gros comme une maison. Regardez, voilà, et ben voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez, il s'ouvre facilement. Et normalement, ça peut bousiller votre console. C'est pour ça que lors de la phase test, si au moins la PSP se trouve à l'intérieur, nous n'allons pas utiliser ce jeu. Nous allons plutôt utiliser le Résistance. Bon, déjà, ça fait 2 sur 3 concernant les jeux. Bon, après, le Daxter, il est en boîte. Il y a la notice, bon, c'est une version Platinum. Mais bon, maintenant, on va regarder la boîte de la console. J'espère qu'elle est dedans parce que 50 balles alors que la console, elle n'est pas dedans. Ou pas de batterie ou un problème quelconque. Ça risque de piquer un petit peu au fond des fesses. Allez, c'est parti. Bon, c'est vrai que l'état de la boîte laisse à désirer sur certains endroits. Il y a un petit peu de traces de freinage ici. Bon, le gars, il avait oublié de faire des stocks de papier toilette durant le Covid, j'en sais rien. Oh, la belle tâche. Oh mon Dieu. Oh, que c'est appétissant. Allez, c'est parti. Alors, attention. Attention à tout voilà. S'il te plaît, fais-moi ce plaisir. Alors là, nous avons justement
Oh non mais regarde l'état là. Non mais c'est quoi ce bordel? Mais vous faites quoi là? Vous utilisez les boîtes de vos consoles pour torcher vos doigts remplis de crasse? C'est pas possible, c'est la première fois que je vois ça. Tu m'étonnes qu'il la vendait à 50 balles. Pourquoi j'ai pas vérifié moi comme d'habitude? Pourquoi il y avait un petit peu de place? C'est parce que c'est en réalité la place nécessaire pour mettre le jeu qui était fourni dans ce pack, ainsi que la console. Non mais regardez ça, c'est pas possible. Je vais justement vous montrer la différence avec ma PSP. Aïe, je me fais mal au genou. Regardez, elle est là, ma PSP que j'avais achetée en magasin. Elle a pas bougé d'un poil. Regardez l'état. Elle est impeccable. Elle est incroyable. Ça fait plaisir de récupérer ça, d'en prendre grand soin jusqu'à la fin de vos jours. Pourquoi je regarde à l'intérieur? Je suis bête. Bah attends, c'est ma PSP. En plus, elle est pas dedans. La boîte de la console a vachement pris l'humidité. Et il y a tout qui est parti. Hein. Super, super, génial. Attention. Maintenant, faut ouvrir tout ça. Attention. Plus de peur que de mal. Nous allons commencer avec, justement, la recharge. Une recharge officielle, s'il vous plaît, ça fait plaisir. Les notices. Ouais, des notices. Génial. En veux-tu, en voilà. Des trucs qu'on ne lit pas parce qu'on est trop bête, parce qu'on fait trop confiance aux marques et on signe des conditions d'utilisation, des trucs, on sait même pas de ce qu'on signe. La console juste ici. Ah là 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 là. Alors voyons voir. Voyons voir l'état de la console. À première vue, elle a l'air d'être en bon état. Ça peut aller pour commencer. Ouais, ça peut aller. Il y a une petite surprise du chef? Non. Pas de surprise du chef. La prise en main est cool. Est-ce qu'il y a un petit peu de batterie? Il n'y a plus de batterie. Bon, on va brancher ça. On va recharger. Nous allons réanimer cette petite bête. Viens par là, ma douce. Attention. Tac. Parfait. Ça se recharge. La petite lumière qui vient de s'afficher. Elle est là, la batterie. Et c'est pas gonflé. Je pensais qu'elle était là, je me suis gouré. En attendant que ça recharge, j'aimerais vous présenter vite fait mes jeux préférés de cette console. Alors, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là, et il y a celui-là. Ils sont tous là. Pour commencer, nous avons le Capcom Reloaded, qui est en fait une compilation de jeux de chez Capcom pour la PSP. Et c'était vraiment cool parce qu'on avait la possibilité, à l'époque, de jouer à des super hits sortis sur bande arcade directement sur la PSP. Je pense par exemple au Chevalier de la Table Ronde, Knight of the Round, un excellent beat'em up que vous devez absolument découvrir, jouable jusqu'à 3, et lorsqu'on connectait deux PSP, comme pour les consoles portables à l'époque, et que les deux PSP possédaient deux fois le même jeu, on pouvait jouer à deux. Et je me souviens qu'à l'époque, quand j'allais à Paris en compagnie de mon frère jumeau, on avait nos deux PSP, et on avait nos deux Capcom Classic Collection Reloaded, et on jouait à Knight of the Round. On a passé d'excellents moments dessus, on ne voyait pas le temps passer. Le deuxième jeu est un jeu de course assez original, c'est le Sonic Rivals. En réalité, ce sont des courses de 1 contre 1 qui se jouent en scrolling 2D dans un univers 3 dimensions. Le premier jeu que j'ai en tête, c'est bien entendu Pandemonium qui utilise ce principe-là. Et je trouve que Sonic Rivals a vraiment mis en place d'excellentes idées. J'ai vraiment passé de beaux moments sur ce jeu. Ce qui est dommage, c'est que j'ai été un petit peu lassé de ce style et j'avais pas pu terminer le 2. Je m'étais arrêté en cours de route. Mais le premier, franchement, il a vraiment des très bonnes idées. Nous ne pouvons pas passer à côté de Burnout Legend, l'âge d'or de la série, où on avait pu jouer énormément à Burnout 2, Burnout 3 Takedown, Burnout 4 Revenge, et il y avait l'édition uniquement dispo sur PSP qui est le Burnout Legend. Je me souviens plus si c'est celui qui était également sorti sur DS, mais celui sur la DS, il était dégueulasse. Et celui-ci était vraiment cool. C'était d'ailleurs l'un des meilleurs jeux de course de la PSP. Selon moi. Voyons, je suis extrêmement fan des Silent Hill. Là aussi, je suis obligé de vous parler de Silent Hill Origins, l'opus exclusif à la PSP, enfin, jusqu'à qu'il sorte un portage PS2 de mauvaise qualité, puisque les graphismes étaient uniquement pour de la PSP, donc quand tu vois sur grand écran, c'est ultra pixelisé, c'est assez moche, mais ce Silent Hill Origins possède vraiment un super charme, et c'est un jeu qui se déroule avant le Silent Hill 1. Et encore une fois, on retrouve vraiment l'ambiance des Silent Hill, un jeu à faire absolument et le meilleur survival horror de cette PSP.
Et si je devais sélectionner mon jeu préféré, même si c'est un petit peu dur, je prends Rock Band Unplugged. Harmonix a réussi son coup de maître en faisant un Rock Band, un jeu de rythme, sans instrument à utiliser avec votre PSP. C'est-à-dire qu'on utilise les boutons et il faut alterner les différents membres du groupe et regarder quel membre a besoin de d'être utilisé pour éviter le game over. D'ailleurs, je vais prendre lequel pour tester cette PSP. J'ai bien envie de... quoique, je vais peut-être prendre le Sonic Rivals parce que Burnout et ainsi que Rock Band, il y aura des droits d'auteur sur les musiques et j'ai pas envie de me faire sucrer la monétisation. Je pense que là, la batterie a dû assez recharger. La chance me sourit, la batterie est morte. Ouais, génialissime. Mais j'ai vraiment pas de peau, moi, là. J'ai acheté, vous vous souvenez? J'ai acheté une Game Boy Micro, une GBASP, les batteries sont mortes. Et là aussi, la batterie elle est morte. Oh, quand vous allez me dire, oui, elle s'allume. Bah oui, j'ai pas enlevé la charge, c'est pour ça qu'elle s'allume. Oh, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Tiens, par là, la caméra, on va passer à la phase 2 du test, c'est-à-dire le test du lecteur UMD. Allez, Sonic Rivals, ça vient ici. Bah, dans l'autre sens, là, débile. Bon, après, vous allez me dire, c'est pas grave pour la batterie, puisque... Ah! Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Oh non, mais t'es sérieux, là? C'est quoi ce boucan du diable? Mets-moi le PES, là. J'ai pas envie de sacrifier mon Sonic Rivals. Allez, c'est parti. Bah non, mais non, mais ça marche parfaitement. À mon avis, j'ai dû mal mettre le jeu. Attends, je vais le remettre. Voilà. C'est bon. Faut franchement que j'arrête de faire le boulet. Ah, l'écran est dégueulasse, là. Qu'est-ce qu'il a encore fait, là? On dirait que... Mais c'est l'humidité, là. Non, mais regardez toutes ces traces autour. On dirait que quelqu'un a chié à l'intérieur. Bon, sinon, les boutons, ça marche. T'es flou, Robotnik, avec tes 308, t'arrives pas à utiliser la 4K? Regardez, comme je vous le disais, c'est un espèce de jeu de course. Tiens, bouffe ça. Oups. Le jeu a de superbes idées. Tiens, il m'a boulé. Dégage. Qu'est-ce qu'il a fait, ce plouc? Mais non, mais il va pas dans l'autre sens, là. Tiens, allez, je te congèle. Allez, termine, t'es premier, Shadow. Tu vas réussir, mon petit. Merde, j'avais dit que tu es l'être suprême, pas le débile. Oh, il m'a congelé, là. Il vient de passer devant moi. Tu peux pas aller plus vite, là, c'est la fin. Ouais, il a gagné. Oh, vas-y, je suis trop mauvais. Je suis mauvais du slip. Attention, on va enlever la charge pour voir si ça marche. Ah. Mais si ça marche. Mais c'est moi ou j'ai mal allumé la console juste avant? Mais oh, non mais je suis vraiment le roi des débiles. La batterie fonctionne. Il y a juste du cracra sur l'écran tout autour. C'est vraiment le seul défaut, mais je trouve que 50 balles la PSP avec ce problème d'écran, ça fait un peu cher. Oui, il y a la boîte, mais vous avez vu l'état de la boîte? Laisse tomber, c'est pas un argument de vente ça. Bon. En tout cas, j'espère que cela vous aura plu et c'était pas vraiment une bonne affaire finalement. Est-ce que je me suis fait avoir? Je pense que ce serait un peu... Oh, c'est peut-être un chouïa trop cher par rapport à l'état. Mais bon, en attendant, j'ai pu vous proposer cette nouvelle vidéo et c'était ça le plus important.